Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Sandrino Mancinelli, coach en développement personnel, spécialiste des relations amoureuses, créateur du site Réussir ses relations où il a publié plus de 250 articles et la chaîne YouTube, la magnifique chaîne YouTube où je l'ai découvert, Réussir ses relations, où il a publié une centaine de vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour, Monsieur Sandrino Mancinelli. Bonjour Manel. Bonjour. Alors, je ne vous vois pas malheureusement parce qu'il y a un problème avec Zoom aujourd'hui. Donc, mes auditeurs aussi ne peuvent pas vous voir aussi sur le site, mais ils peuvent bien vous entendre. Comment allez-vous, Monsieur Mancinelli? Ça va très bien et vous? Très, très bien. Alors, vous êtes en France, vous êtes bien en France, à Paris? Oui, c'est cela. Tout se passe bien en France? Oui, c'est beau pour une fois, oui. Alors, Monsieur Mancinelli, aujourd'hui, comment oublier, non, mais quelle erreur, comment combler, un homme en amour, comment être intéressante aux yeux d'un homme, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, est-ce que, c'est la question que j'ai posée aussi lundi à coach Soraya Arlit, parce que le sujet de lundi, c'était comment combler une femme en amour. La même question pour vous, est-ce que combler un homme, ça s'apprend? Oui. En fait, c'est une question un peu inhabituelle. Hein. J'avais pas l'habitude de l'entendre, mais on va dire que tout s'apprend, bien sûr. Tout peut s'apprendre. Tout peut s'apprendre. Aussi, c'est important de commencer par ça. Le but, ce n'est pas de mettre des étiquettes sur les femmes et les hommes, mais est-ce qu'il y a bien une différence entre les deux sexes en amour? Oui, je pense on le remarque tous dans nos vies. Hein. On va dire que on peut faire, il ne faut pas faire de généralité, mais il faut quand même en faire un petit peu. On a des tendances. Les hommes ont des tendances et les femmes ont des tendances. On a des différences sur notre manière de communiquer, généralement, sur notre manière d'avoir envie, de nos envies, sur nos besoins, sur la manière d'exprimer nos sentiments et donc la manière avec laquelle on va recevoir les sentiments de l'autre. Et tout ça, souvent, ça va créer des problèmes de communication ou des mésententes dans la relation, parce que parfois, on ne se comprend pas. Et il y a un super bouquin là-dessus, les 5 langages de l'amour, que je vous conseille. Alors, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas faire de généralité, mais j'ai remarqué quand même qu'on a quand même des modes de communication qui sont différents. D'accord. Aussi, pour quand on va parler de hommes, on va parler d'énergie masculine, et aussi quand on va parler de femmes, on va parler de femmes d'énergie féminine. Il y a bien des femmes, personne n'est 100% féminin ni 100% masculin. Il y a bien des hommes qui ont une partie féminine et des femmes qui ont une partie masculine. Il y a des couples où la femme est plus masculine que l'homme et l'homme est plus féminin que la femme. Ils ont trouvé un équilibre, ça marche, c'est super bien pour eux. Voilà, voilà. Ici, c'est pas pour dire c'est bien ou pas bien. Monsieur Mancinelli, qu'est-ce que l'homme alpha? Parce que j'entends un peu partout les coachs en développement personnel, les psys, l'homme alpha. Qu'est-ce que l'homme alpha? Je ne sais pas. J'en suis pas un, en tout cas. Non, l'homme alpha, généralement, ce qu'on veut dire par l'homme alpha, c'est-à-dire le mâle alpha, c'est un peu comme dans le règne animal, hein. C'est le mâle dominant, c'est lui qui dirige la troupe. Donc généralement, le mâle alpha, c'est quelqu'un qui est un petit peu perçu comme un leader, quelqu'un qui est plutôt dominant, quelqu'un qui est plutôt dans l'action, dans la direction, et qui du coup va avoir peu d'énergie féminine, ou en tout cas, elle ne va pas être développée, ou ne va pas être à son écoute. Et c'est quelqu'un qu'on va facilement suivre, quelqu'un qu'on va écouter, et quelqu'un qui va être entouré aussi à cause de son charisme. Voilà, tout simplement. Donc, en quelque sorte, l'homme alpha, c'est l'homme dominant. On le reconnaît parce qu'il domine un groupe, parce qu'il a beaucoup de charisme. C'est aussi simple que ça. Simple, je suis pas... on va simplifier comme ça, d'accord? Après, c'est pas une question... La question que je me pose à travers cette question de mâle alpha, c'est
en quoi a-t-on besoin de l'identifier de cette manière. Ce que je pense, c'est que dans les relations qu'on a avec des hommes et des femmes, le fait que quelqu'un soit un homme, ça ou pas, je ne vais pas dire que c'est pas important. Ce qui est important, c'est notre rapport à lui et c'est notre positionnement par rapport à lui dans la relation et dans la communication, tout simplement. D'accord, parfait. On va parler maintenant au début de la relation. On est au début de la relation. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir un homme au début? Je dirais de l'étouffer. L'étouffer. Ouais, il a mis trop de pression, l'étouffer, le priver de sa liberté. Et quand je parle de liberté, c'est-à-dire liberté faire ce qu'il veut en dehors du couple, hein, mais de liberté de voir ses amis, ses potes, ses activités. Dans ce sens-là, hein. C'est pas le but de le laisser faire ce qu'il veut. Hein. Quand je dis liberté, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt, oui, d'étouffer, d'aller trop vite, de vouloir aller trop vite. De vouloir aller trop vite. Lui dévoiler sa flamme trop vite, c'est un peu risqué enfin, on risque de perdre facilement un homme comme ça. Oui, et c'est pas parce que c'est un homme, en fait. Ce que je pense, c'est le cas aussi pour des femmes. On parle d'hommes, c'est aussi le cas pour des femmes. C'est une question de rythme dans la relation. Quand on rencontre quelqu'un, on ne le connaît pas, d'accord? Homme ou femme. Si cette personne en face de nous, cet homme, il a besoin d'un petit peu de temps pour s'attacher à nous, le temps de nous connaître, pour aimer vraiment qui on est, il faut lui laisser ce temps. Si trop rapidement dans la relation, on va lui montrer un fort engouement, et que lui, il n'est pas au même niveau que nous au niveau des sentiments, eh bien, ça va le faire fuir tout simplement. Parce qu'il va avoir une différence de sentiments, et il va sentir une pression, et il va penser... cette personne, cette femme, on va dire une femme, elle a trop d'attentes, on n'est pas au même niveau, et il va pas avoir le temps de s'attacher, tout simplement. Et ce que je pense, c'est que, de manière générale, on va généraliser, hein, c'est juste, on peut pas, ça s'applique pas à tout le monde, j'ai remarqué quand même que les hommes ont généralement besoin d'un petit peu plus de temps que les femmes pour s'attacher, tout simplement. Oh. D'accord ? Magnifique, c'est très important ce que vous dites. Donc, en quelque sorte aussi, être omniprésente au début de la relation. Certaines femmes ont tendance à laisser leur vie sociale de côté, laisser leurs activités au début de la relation pour se consacrer complètement à un homme. Il me semble bien, je crois que ça peut être une erreur. Oui, totalement, mais c'est même pas une erreur juste vis-à-vis de l'homme en tant que calcul, de pas se donner trop. Hein. Je pense que c'est une erreur pour la femme de s'oublier au-delà. Parce que une femme qui s'oublie avec une femme, ce serait la même chose en fait. Hein. On parle d'homme, mais ce comportement il est mauvais pour la femme de manière globale. Oh. Il faut pas s'oublier dans la relation dès le début de la relation. Parce que si on s'oublie, on n'est plus rien. Et moi, ce que je vois dans mon métier de coach, c'est que je vois des femmes qui se sont oubliées pendant 20 ans. Parce que là, on parle de début de relation. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des femmes qui sont oubliées pendant 20 ans. Elles étaient au service je vais pas dire de l'homme, mais au service du couple, au service de sa famille. À un moment donné, elles sont quittées. Là, on voit les conséquences. Elles n'ont jamais pensé à elles se sont mises de côté et elles se sont complètement données à l'autre. En faisant passer leurs besoins parfois après ceux des autres. Parfois même, elles ne savent même pas ce dont elles ont besoin, quels sont leurs besoins personnels. Leurs besoins, elles pensent que c'est de donner aux autres uniquement et elles se donnent rarement quelque chose. Et elle est là l'erreur, au-delà du début de relation. Et au-delà du fait que ce soit, on parle des hommes aujourd'hui et de combler un homme. C'est que personne, homme ou femme, ne doit s'oublier en début de relation. Alors on peut être investi un peu plus en début de relation parce qu'on est amoureux, mais il ne faut jamais vraiment s'oublier. Il ne faut jamais s'oublier et il ne faut pas mettre sa vie sociale de côté parce que les amis c'est important et parce que j'ai remarqué une nouvelle fois chez les personnes que j'accompagne, même dans ma vie personnelle, que des femmes sont passées dans ma vie, mais que les amis sont restés en fait, d'accord. Donc on ne va pas mettre de côté nos amis dès qu'on rencontre une femme ou un homme. Il faut avoir un équilibre, parce que s'il se passe quelque chose justement qui ne va pas avec cette personne, et qu'on a mis de côté notre vie sociale, nos amis, peut-être que ces amis vont se dire qu'on les a négligés, et à un moment donné, ils vont plus vouloir nous voir, parce qu'ils vont se dire, c'est pas une vraie amie, elle nous a négligés dès qu'elle a rencontré cet homme. Et d'une part, elle va se faire quitter par l'homme, et d'autre part, elle va se faire quitter quelque part par ses amis parce qu'elle les a négligés. Donc, c'est vraiment pas une bonne option
c'est-à-dire de stratégie, c'est même pas une stratégie. Vous ne devez pas vous oublier, personne ne va s'oublier dans la relation. Vous devez continuer à avoir vos amis si vous avez des amis, si vous avez des activités sociales, vous devez continuer. Ça fait partie de votre équilibre et de votre épanouissement personnel. C'est vraiment la base de tout. Merci beaucoup. Coach Sandrino Mancinelli, il est tagué sur la page officielle d'Arabelle sur Instagram. Il est aussi sur Facebook si vous voulez le retrouver. Sa chaîne YouTube, c'est Réussir ses relations. Très intéressante chaîne YouTube. Rose David Ali, merci beaucoup pour vos messages sur Instagram. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Comment un homme tombe amoureux? Ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Sandrino Mancinelli. Il est en direct de France, Paris, coach en développement personnel, spécialiste des relations amoureuses, créateur du site Réussir ses relations et aussi de la chaîne YouTube Réussir ses relations que je vous conseille. Le sujet du jour, comment combler un homme en amour? Comment être intéressante aux yeux d'un homme? Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Bonjour Monsieur Sandrino. Bonjour, Manel. Bonjour. Alors, la question, monsieur, Sandrino, comment un homme tombe amoureux? Comment un homme tombe amoureux? Je dirais qu'un... Ah, on va encore faire des généralités. On va parler de l'homme, on va parler de l'énergie masculine. Oui, bien sûr. De manière générale, un homme va être moins démonstratif qu'une femme. Dans les mots, dans les paroles. Après, tous les hommes sont différents, d'accord? Je dirais qu'il y a des personnes qui vont vous dire que vous vous plaisez. Il y a des hommes qui vont vous dévorer des yeux. Et il y a des hommes qui vont essayer de vous rendre des services, qui vont être là pour vous, qui vont être présents pour vous. Mais de manière générale, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est en termes de, je le vois surtout en termes de disponibilité. Ça, c'est, excusez-moi Sandrino, oui. Excusez-moi de vous couper. Ça, c'est comment, on va dire, l'homme exprime son amour. Peut-être que je me suis mal exprimée. Ma question est comment l'homme tombe amoureux, parce que des fois, j'entends que l'homme tombe amoureux en donnant et non pas en recevant. Et aussi, on entend que l'homme tombe amoureux de ce qu'il voit et la femme tombe amoureuse de ce qu'elle entend. C'est-à-dire que l'homme masculin, une fois de plus, l'énergie masculine, elle est plus visuelle qu'auditive. Alors, moi je te dirais pas comme ça en fait. D'accord, votre avis. L'homme est visuel, oui, l'homme est visuel bien sûr. Maintenant, on apprécie aussi des mots doux. On est des êtres humains, on est sensible aux mots doux, autant qu'une femme. Alors, les femmes, je pense qu'elles sont encore plus sensibles aux mots que nous, mais les hommes apprécient les mots. J'apprécie qu'une femme me dise qu'elle m'apprécie ou qu'elle apprécie mes qualités, etc. Alors, oui, oui, je l'entends bien. L'homme aussi a besoin de compliments. Il a besoin aussi d'entendre certaines choses. Quel compliment faire à un homme? La femme, on peut lui faire par exemple un compliment sur son physique, sur l'être. Et l'homme, est-ce qu'on doit lui faire un compliment sur ce qu'il fait, sur l'action? Oui. Maintenant, on peut aussi lui faire des compliments sur son physique. Je ne vois pas pourquoi. Je sais que la femme est sensible à ça, mais on peut aussi lui faire un compliment. J'ai déjà entendu des femmes faire des compliments à des hommes. Et effectivement, c'est plus rare, mais à la limite, comme c'est rare, ça se démarque aussi des autres. Donc, si vous voulez vous démarquer des autres femmes pour charmer un homme, vous pouvez aussi lui faire des compliments sur son physique si les autres femmes ne le font pas. Après, je pense qu'au-delà de ça, le but n'est pas tant de chercher à se forcer à lui faire des compliments qu'on ne pense pas. Le but, c'est de lui faire des compliments sur ce qu'on trouve de simple chez lui. Si on aime sa coupe de cheveux, dites-lui, j'aime beaucoup, t'as des beaux cheveux, pourquoi pas. Je sais pas, j'aime bien comment tu t'habilles, ou j'apprécie ta générosité, j'apprécie qui tu es, le but, c'est pas de dire des choses qu'on ne pense pas. Donc, mon conseil, c'est soyez
sincère dans les compliments que vous faites. Et dites ce que vous pensez, tout simplement. Et plus vous allez être sincère et être naturel et être authentique, plus la connexion va se faire avec un homme. D'accord ? Et quand on parle d'être apprécié, est-ce que les deux ont besoin d'être appréciés ou l'homme plus que la femme, il a besoin d'être apprécié pour être comblé? Alors, je pense vraiment qu'il faut vraiment pas essayer de savoir si l'homme a besoin plus ou moins que la femme sur certains domaines ou d'autres. Pour moi, il n'y a pas de question de comparaison. En tant qu'être humain, on a tous besoin d'être apprécié. Ça fait vraiment partie de nos besoins fondamentaux, le fait d'être apprécié, écouté, reconnu, valorisé, de nous sentir utile. Ça, c'est les besoins de base de l'être humain. Homme ou femme, hein, vraiment. Et donc, oui, l'homme a besoin de se sentir apprécié. La subtilité, elle va se faire sur peut-être ce qu'il attend, ce qu'il a envie d'entendre, en fait. Et ça, c'est propre à chaque homme, d'accord ? Maintenant, effectivement, si un homme démontre certaines qualités, il va sans doute avoir envie d'entendre certaines choses qui sont liées à ses qualités. S'il vous rend des services, s'il est souvent présent pour vous, il vous a aidé à déménager, à faire quelque chose, à faire votre plafond, je ne sais pas quoi, bah, il va s'attendre à ce que vous le remerciez. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être normal chez les deux sexes, avec tout le monde, même avec des amis. C'est-à-dire de faire preuve de gratitude pour les services rendus, d'accord ? Et de valoriser ça. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas une question de calcul de la relation avec un homme. Il faut simplement apprécier ce qui est cet homme et valoriser ce qu'on voit de lui, ce qu'on ressent à travers lui, tout simplement. Je comprends, effectivement. Alors, Monsieur Mancinelli, on l'entend aussi souvent des femmes dire à leurs hommes, à leurs maris, à leurs copains, je ne suis pas bien, je ne suis pas heureuse, ou râler toute la journée. Le fait que l'homme se sent que la femme avec qui il est ne se sent pas heureuse avec lui, est-ce qu'il peut vraiment être comblé avec cette femme? Non, forcément. Forcément, ce serait le cas aussi dans le sens inverse. Hein. On ne peut pas se sentir comblé tout simplement parce qu'on ne se sent pas apprécié, valorisé et reconnu, en fait, tout simplement. Si ma compagne me dit moi je suis heureux avec ma compagne, je suis heureux parce que j'apprécie qui elle est, mais je suis heureux aussi parce qu'elle apprécie d'être avec moi. Si maintenant demain elle démontre qu'elle n'est pas heureuse avec moi, bah, je ne vais pas le prendre. Alors je pourrais le prendre pour moi, et il y a certaines personnes qui le prendront pour eux. Je pourrais ne pas le prendre pour moi, ça ne changerait rien, je ne serais pas comblé, je me dirais, bah, si elle n'est pas heureuse avec moi, bah, on va rien à faire ensemble. Ou alors, si elle n'est pas heureuse avec moi, après ça dépend, est-ce que c'est à cause de certains de mes comportements, et dans ce cas-là, il faudrait qu'elle les exprime. Alors non pas forcément se plaignant, mais plutôt avec les techniques de communication non violente, en exprimant ses besoins pour que j'essaie d'y répondre, si j'ai envie de faire des efforts ou si j'ai envie d'y répondre. Mais forcément que je ne serais pas comblé si je sais que la femme avec qui je suis n'est pas heureuse avec moi, bien entendu. Magnifique, je comprends. Alors, puisque vous parlez de communication non violente, je vais un peu m'attarder là-dessus, si vous permettez, Monsieur Mancinelli. Exprimer, on va dire, ou râler, ou se plaindre, ou faire des reproches à un homme. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu fais ça. Être dans le tu pour exprimer un besoin, je suppose que ça peut carrément tuer la relation et refroidir, si je peux utiliser ce terme, un homme. Oui, bien entendu, parce qu'en fait, alors il y a des personnes, si c'est rare, ça passe encore, ça peut passer si c'est vraiment exceptionnel. Mais si c'est quelque chose qui est récurrent et qu'on a l'impression de tout le temps faire les choses mal et de jamais faire des choses bien, bah forcément, on va se dire, mais si elle n'aime pas, et ça c'est peut-être un point important aussi chez les hommes, si la femme avec qui je suis n'apprécie pas ce que je fais, je vais avoir l'impression qu'elle n'apprécie pas qui je suis. D'accord ? Oh. C'est-à-dire que je vais remettre en question sa valeur, sa vision de qui je suis par rapport à mes actions qu'elle n'apprécie pas. Ok ? On fait des choses et on va confronter ce qu'on fait et qui on est. Si ma compagne me dit qu'elle n'apprécie pas ce que je fais, je vais penser qu'elle n'apprécie pas qui je suis. Je le répète juste pour qu'on comprenne. Et donc ça, effectivement, ça risque d'être mal entendu et mal interprété. Et en gros, moi, si je suis critiqué, pas forcément par rapport à qui je suis, je vais quand même le prendre par rapport à moi-même. Je vais me dire, ben, elle n'apprécie pas, elle me dit, j'ai pas rangé ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça.
elle n'aime pas qui je suis. Voilà ma conclusion, en fait. Qui est erronée, hein, bien entendu. Cette conclusion, elle est erronée, mais la majorité des personnes vont faire cette erreur. Très important ce que vous dites, très d'accord. important. Donc vous dites si elle n'apprécie pas ce que je fais, c'est qu'elle n'apprécie pas ce que je suis. Donc il faut vraiment savoir exprimer un besoin à un homme au lieu de lui formuler des reproches. C'est magnifique. Oui, il y a ça, et dans le sens inverse aussi. Hein. Il faut aussi, quand quelque chose ne va pas, il faut en parler, d'accord? Mais il faut aussi mettre en avant, pour compenser, il faut aussi mettre en avant les choses qui vont bien. Et très souvent, on a tendance à ne parler, à ne valoriser, j'allais dire. Qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce qui va pas bien? On va dire ce qui va pas, mais tout ce qui va bien, on va pas le mettre en avant. On va pas dire, par exemple, ah, je me sens bien avec toi, j'apprécie la façon que tu es, ah, c'est super ce que tu as fait la dernière fois. Voilà, si on fait de manière régulière, on dit ce qu'on pense de manière sur les choses, des aspects positifs de la personne avec qui on est, eh bien, et que de temps en temps, il y a quelque chose qui ne va pas et on en parle, ça passera beaucoup mieux, au-delà de la communication, hein, du tu et du je, qui est importante. Hein, mais déjà, si on équilibre un petit peu et on met en avant tout le positif de la relation et de l'être avec qui on est, de notre compagnon, de notre compagne, ça va être plus équilibré. Si on met systématiquement en avant ce qui ne va pas, on dise je ou tu, ça passera pas en fait. D'accord? C'est une question d'équilibre. Magnifique, merci beaucoup. Alors, Rose sur Instagram, elle dit « Je viens de découvrir la chaîne YouTube Réussir ses relations de Sandrine Aude. J'adore, merci Manel, c'est moi qui vous remercie. » Rose, alors elle parle d'une phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois, Monsieur Mancinelli. Elle parle de « Les hommes tombent amoureux par accident ». Est-ce que c'est vrai? Un accident? Oui. Moi, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas. Je pense que les hommes tombent amoureux tout simplement parce qu'ils apprécient la personne avec qui ils sont, tout simplement. Enfin, il faut aller chercher des explications par accident. Si je prends au-delà des personnes que j'accompagnais, hein, si vous regardez, vous, autour de vous, tout le monde là qui écoutait, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les hommes sont tombés amoureux par accident? Moi, les relations que j'ai vues, ce sont des relations simplement d'un homme avec une femme, ils se sont connus, ils ont flirté, ils se sont appréciés. Et s'il n'y a pas eu de choses trop importantes de la relation qui les différenciaient, s'ils avaient des points communs ou des envies communes et qui se plaisaient physiquement, ça matchait et ils sont sortis ensemble et ils ont eu envie d'un enfant, ils ont fait une famille. Moi, c'est ça, je vois la nature, en fait. Je ne vois pas d'accident, à moins de dire que l'accident, la nature, c'est un accident. Pourquoi pas? Mais non, pour moi, il n'y a pas d'accident, hein, ni du côté des hommes, ni du côté des femmes. Hein. Il y a une attraction, et si ça passe bien, si on se sent bien avec cette personne, reconnue, valorisée, hein, ça je le répète, et qu'on a des envies communes, hein, bien sûr, que ça match, il n'y a aucune raison que ce soit un accident, pour moi, loin de là, justement. Moi, c'est plutôt une synchronicité et un alignement de deux personnes sur leur chemin de vie. Magnifique, merci beaucoup. Alors, Jana, effectivement, c'est une question qui revient souvent dans cette émission. Elle dit, est-ce qu'une femme peut changer un homme? Est-ce qu'on peut changer Sandrino? Ah, ça, c'est une question que je trouve souvent aussi. Ah. Alors, on ne peut pas faire changer un homme contre sa volonté, ça c'est certain, vraiment certain. Le domaine du changement, et encore une fois, ça touche les hommes ou les femmes, non, mais c'est souvent les femmes qui veulent faire changer les hommes, mais pas forcément le contraire. Le domaine du changement, il est efficace si la motivation, on parle de motivation pour changer, elle est intrinsèque, c'est-à-dire elle vient de l'intérieur de nous. Si on a envie de changer quelque chose en nous, qu'on oppose à la motivation extrinsèque. Quelqu'un qui veut qu'on change, on aura beaucoup plus de difficultés à changer parce que ça ne vient pas de nous. D'accord? En revanche, donc, plus on a envie de changer, nous, de manière intrinsèque, personnellement, plus on va changer. Donc, on peut changer, déjà, c'est important de le souligner, c'est les personnes qui disent on ne peut pas changer, de manière globale. Hein. Donc, on peut changer, on peut évoluer, on peut s'améliorer. Ça, c'est la base. Mais il faut le vouloir. Donc, si on a envie personnellement, on peut y arriver en s'en donnant les moyens. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, quand il vient de faire changer un homme et que l'homme n'a pas envie de changer, non, ça ne va pas fonctionner. En revanche, ce que j'ai vu, c'est que parfois, effectivement, il y avait des femmes, on va revenir sur les reproches, qui reprochaient des choses à des hommes. Ces hommes n'ont pas voulu entendre ces reproches,
et ont continué dans la relation comme ça. Et à un moment donné, la femme en a eu marre, elle est partie, et peut-être elle a rencontré quelqu'un, elle est partie avec quelqu'un, et cette femme après a été quittée, et ça lui a fait un choc. Et quand ça lui a fait un choc, ça lui a donné envie de vouloir revenir avec cette femme. D'accord? Et ça lui a donné, du coup, envie de changer, de corriger ces choses qu'elle lui avait reprochées pendant des mois ou des années. Donc, très souvent, ce que je vois, c'est que c'est la rupture qui provoque une prise de conscience chez la femme, mais là on va parler des hommes, chez l'homme, qui fait qu'ils n'étaient pas prêts à faire d'efforts ou de changer pendant la relation parce qu'ils pensaient que la relation était active. Et quand la relation s'est arrêtée, quand ils ont senti qu'ils étaient en train de perdre leur compagne, là ils se sont dit merde, je veux absolument, c'est la femme, alors c'est la femme de ma vie, hein, tout le monde ne se le dit pas, mais vraiment elle était importante pour moi, je veux revenir avec elle, quelle imbécile, j'ai fait des erreurs, oui, tous les reproches qu'elle m'a fait, pourquoi je ne les ai pas écoutés, c'est vrai, je suis peut-être égoïste, je fais peut-être pas d'efforts, je vais changer, et là, il y a la volonté de changer. Et bien sûr, derrière ça, soit ils arrivent à changer parce qu'ils en sont capables et qu'ils donnent les moyens, soit ils ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts et ils pensent qu'ils sont capables de changer, mais ils ne veulent pas faire les efforts, mais c'est après qu'on le voit. Oui, l'homme peut changer, mais seulement très souvent trop tard après la rupture. Il a une prise de conscience ou un déclic, mais ça doit toujours venir de lui. Alors, Monsieur Mancinelli, en préparant l'émission, j'ai été un peu lire ce qui se passe dans les forums et ce qui dérange le plus les hommes. Et j'avais lu le témoignage d'un homme qui m'avait vraiment marqué parce que c'est une erreur que plusieurs de mes copines même font. Il dit, il a fait connaissance d'une femme. Ils ont été ensemble faire le magasin, le shopping, et elle a essayé de faire changer son style vestimentaire. C'était au début de la relation, il s'est senti vexé, je ne suis pas assez peut-être séduisant pour elle, elle veut me changer. Il a dit, je suis partie en courant. C'est une erreur de vouloir, par exemple, lui faire changer son style vestimentaire, ses cheveux. Disons que les hommes souvent ont des habitudes, et les habitudes vestimentaires, la coupe, ça fait partie un petit peu d'eux. C'est pas qu'ils sont forcément fermés à ce changement, c'est la manière avec laquelle c'est amené. Je pense que si cette femme avait dit à cet homme qu'elle l'appréciait beaucoup, qu'il était, qu'elle aimait son physique, que je sais qu'elle voulait, elle dit ça pourrait être sympa, t'as déjà essayé de changer de coupe, ça t'irait super bien cette coupe-là, t'as déjà essayé, si tu serais prêt à essayer juste pour voir, ou d'essayer d'autres vêtements. Si elle passait peut-être sur plus le mode interrogatif et la conversation avant d'arriver au magasin et de dire tiens, tu devrais plutôt changer de vêtements parce que ça ne va pas ce que tu mets, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire de mettre en avant le positif et peut-être de l'ouvrir au changement, mais de manière subtile et un peu plus douce. Ça pourrait passer, ça passera pas avec tout le monde, bien entendu, mais ça pourrait plus passer, en fait. D'accord? Par contre, le fait de mettre devant le fait accompli ou de lui dire peut-être d'une certaine manière un peu négatif, pas comme un reproche par exemple, de dire mais tu t'as dit n'importe comment, on va faire les magasins, je vais t'habiller, tu verras, ce sera beaucoup mieux. Oui, l'homme va le prendre pour lui et comme je disais tout à l'heure, ça peut remettre en question qui il est. Lui, il va peut-être le prendre pour lui en fait. Il va dire je ne suis pas assez bien comme je suis puisque je cherche à me changer. Donc voilà, je pense que c'est faisable, mais il faut y aller doucement et il faut vraiment discuter avant. Il faut mettre en avant ce qui est beau déjà chez lui, d'accord? Tu es bien comme tu es, c'est super, mais peut-être, avec tel type de vêtements, mais ça serait encore mieux en fait. Est-ce que tu as déjà essayé juste ou alors mettre en avant la nouveauté, dire tiens, c'est super, j'aimerais bien voir ce que tu donnerais avec ça, ça pourrait t'aller super bien. Et d'essayer d'aller lui faire de la découverte un peu, d'accord, mais dans le sens découverte, pas dans le sens qui tu es à l'heure actuelle, ça c'est pas bien, et moi je vais changer ça, d'accord? Magnifique. Tout est dans la subtilité, Monsieur Mancinelli. Alors Inès sur Instagram, elle dit je viens aussi de découvrir la chaîne Réussir ses relations et j'adore. Je vous remercie Manel, c'est moi qui vous remercie encore une fois. Effectivement, votre chaîne YouTube Réussir ses relations est excellente. C'est comme ça que j'ai fait votre connaissance, Monsieur Mancinelli, et vraiment continuez parce que j'adore, mais je ne rate aucune vidéo de vous. Alors Fatih, elle dit vraiment c'est sincère.
super. Fatih, elle dit bonjour Manel, heureuse de pouvoir écouter ton émission à nouveau. Pour moi, juste dire quelque chose qu'on aime ne suffit pas. C'est les gestes qui comptent et l'amour est censé être fluide. Alors, l'amour est censé être fluide. C'est vrai aussi, je l'entends souvent, Monsieur Mancinelli. Regardez ce qu'il fait et n'écoutez pas ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Oui, totalement. Totalement, surtout qu'effectivement, on parlait des différences hommes-femmes, et on disait qu'il faut effectivement éviter les généralités. Mais il y a quand même un comportement, une tendance forte chez les femmes, c'est cette sensibilité aux mots. Ça, vraiment, c'est vraiment très très fort. J'ai vraiment remarqué à de nombreuses reprises. Et bien entendu, il y a des hommes qui vont profiter, qui vont avoir, ça s'appelle les belles paroles, dès le début de la relation. Ah, mais tu es jolie, ah, mais tu es belle, ah, mais je viens de rencontrer quelqu'un aussi bien que toi. Au bout de 2 jours, 3 jours, on a l'impression d'être, les femmes ont l'impression d'être des princesses, elles se sentent valorisées et donc elles vont s'attacher très vite. Et là, c'est à cause de ça, il y a des hommes qui en profitent justement parce qu'ils savent qu'ils sont sensibles à ça et ils vont pouvoir profiter de ça. Alors ça peut être voilà, pour manipuler, pour juste avoir des rapports sexuels ou pour d'autres choses. Mais les hommes, effectivement, il ne faut pas s'attacher à ce qu'ils disent, il faut s'attacher effectivement, comme tu disais Manel, à ce qu'ils font. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire « Ah, mais j'adore, c'est super, j'aime, etc. » mais qui est disponible une fois tous les 15 jours pour vous voir, je suis désolé, mais bon, à moins vraiment qu'il y ait des circonstances professionnelles exceptionnelles, où il y a vraiment des gros soucis dans sa vie, il ne peut pas vous voir, mais généralement, il trouvera le temps de vous voir. Donc, s'il y a une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est très, très mauvais signe. Ah, oui, donc c'est vrai. Regardez ce qu'il fait et n'écoutez pas ce qu'il dit. Alors, exactement. Alors, anonyme sur Instagram, Manel, c'est ce que j'ai vécu absolument. La rupture a fait que. Donc, elle dit, il a décidé de changer après la rupture. Alors, je crois que ce qu'il faut se dire aussi, Monsieur Mancinelli, c'est qu'après une rupture, il y a des efforts à faire des deux côtés aussi. Oui, bien sûr, parce que bon, souvent, on pense que la cause de la rupture, elle est que d'un côté, mais on a chacun une part à jouer. Hein. On a tous une part à jouer, on a tous à nous améliorer, et l'erreur, ce serait de croire que c'est seulement à l'autre de s'adapter et faire des efforts. Une relation entre deux personnes qui viennent de se rencontrer dans les premiers mois, hein, il y a seulement des efforts, une capacité d'adaptation des deux côtés, parce qu'on est différents, parce qu'il y a des choses qu'on va aimer de l'autre et qu'on ne va pas aimer, des choses qu'on ne va pas aimer, et ça, c'est dans les deux sens. Donc forcément, ça va demander un effort des deux côtés pour s'adapter et pour essayer de créer un couple à partir de deux individualités. En fait, la relation, c'est le mélange de deux personnes qui sont quand même complètement différentes. Complètement, plus ou moins différentes, mais on est quand même différents. Hein. On est tous différents. Donc forcément, les efforts au début de relation ou après une rupture, pour que ça colle, il va falloir des efforts des deux côtés, bien entendu. Magnifique, merci beaucoup. Merci, Monsieur Sandrino Mancinelli. J'ai encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, ça va être juste après une très courte page publicitaire. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois un homme, un vrai, pour nous dire comment combler un homme en amour. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Alors, bonjour, Monsieur Mancinelli. Bonjour Manel. Alors, mes abonnés sur Instagram, ils ont bien été décortiquer votre chaîne YouTube Réussir ses relations. Alors, j'ai déjà reçu une petite remarque. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Apparemment, vous avez une vidéo qui porte le nom de « Les hommes se cachent pour pleurer ». Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est important. Alors, c'est que... Comme dit, on est un petit peu handicapé parfois des sentiments, nous les hommes. On a, comme les femmes, un héritage, en fait, un bagage culturel, un héritage du passé. On nous éduque un petit peu en mettant de côté nos sentiments, nos émotions, en faisant porter sur nos épaules certaines responsabilités. Il y a beaucoup de pères qui disent à leurs enfants
sois fort mon fils, ton rôle c'est de s'occuper de la famille, tu dois être fort, ne montre pas tes faiblesses, ne montre pas tes vulnérabilités. Et ce qui se passe à l'âge adulte, c'est que lorsque l'homme rencontre des difficultés, il peut rencontrer dans sa relation, il peut en rencontrer au niveau professionnel, lors d'une rupture, eh bien il va avoir du mal à gérer parce qu'il n'est pas connecté à ses émotions, parce qu'il n'a jamais exprimé ses émotions, il n'a pas forcément été habitué à exprimer ce qu'il avait sur le cœur. Et il aura parfois, ça lui aura été souvent reproché, parfois par certaines femmes. Moi, je l'ai déjà vu de nombreuses reprises en coaching, des femmes qui reprochent à des hommes de ne pas s'ouvrir, de pas dire ce qu'ils pensent. Et ces hommes, en fait, eux, ils ne font pas exprès, intentionnellement. Ils ont hérité de ça, de leur passé, et ça va leur poser des problèmes. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont pas montrer leur faiblesse et ils vont prendre sur eux, ça va leur faire beaucoup de mal, ils vont sentir beaucoup d'anxiété, de tristesse, et ils vont se cacher pour pleurer quelque part. S'ils sont tristes, ils vont pas le montrer, ils vont pas montrer leur sensibilité, et c'est dommage parce que la femme attend cette sensibilité de l'homme. L'homme en lui a cette sensibilité, mais s'interdit de la voir parce que pour lui, et ça je l'ai entendu à de nombreuses reprises, c'est faire preuve de faiblesse. Et ils pensent qu'une femme ne va pas apprécier un homme faible. Donc ils ont peur que s'ils montrent leurs sentiments, les femmes ne les apprécieront pas. Et du coup, on se retrouve un peu dans un cercle vicieux où les femmes reprochent aux hommes de ne pas être sensibles, de ne pas montrer leurs émotions, de se renfermer sur eux. Et les hommes, eux, ont peur de les montrer parce qu'ils ont peur d'être faibles et d'être quittés à cause de ça. Mais du coup, ils sont quittés parce qu'ils ne montrent pas leurs émotions. Donc voilà, c'est un petit peu triste du coup. Et donc ce que j'essaie de faire comprendre aux hommes, c'est que être sensible, montrer nos vulnérabilités, ce n'est pas être faible, c'est être humain et authentique. Voilà. Montrer sa vulnérabilité, ce n'est pas être faible, mais c'est être humain. Très intéressant, et ne jamais dire aussi à son enfant, les hommes ou alors un garçon ne pleure pas. Alors, merci beaucoup, très fort message. Alors, sur Instagram, anonyme, est-ce que les hommes, on a un peu parlé de ça, est-ce que les hommes s'arrêtent à la beauté d'une femme ou prennent le temps de la découvrir? Alors, on voit des couples... c'est peut-être un cliché, Monsieur Mancinelli, parce qu'on voit des couples où l'homme est très charismatique et finalement, il se retrouve avec une femme visuellement, on va dire, j'aime pas ce mot, mais on va dire ordinaire, parce je pense que l'homme, il est beaucoup plus intelligent, il ne va pas s'arrêter forcément juste aux artifices, en fait. Moi, je pense que ça dépend effectivement de chaque homme. Effectivement, je ne ferai pas une généralité. Après, effectivement, on m'avait dit aussi, effectivement, les femmes m'avaient dit, nous les femmes, on peut sortir avec un homme qui n'est pas forcément beau, mais qui a juste du charme, alors que vous, les hommes, généralement, vous sortez qu'avec des femmes qui sont belles. Non, on voit de tout, n'importe où, en fait. On voit de tout autour de nous. Donc, on voit bien que ça ne constitue pas une vérité en soi. Oui, l'homme est sensible au physique, mais la femme aussi, elle est sensible au physique et il ne faut pas se le cacher. Donc, à mon avis... on peut trouver de tout, et ce qui est important, et ça peut-être c'est important pour les femmes qui écoutent, c'est de ne pas avoir cette pensée-là, parce que si vous n'êtes pas attractive physiquement, vous n'êtes pas magnifique, vous allez vous dire « Ah, mais je ne vais pas intéresser cet homme », vous n'allez pas avoir confiance en vous, et vous n'allez pas le séduire. Vous n'arriverez pas à le séduire parce que vous partirez perdant dès le départ. Alors que dans la séduction, il n'y a pas que le physique. Et souvent, la différence effectivement qui oppose les hommes et les femmes, c'est que les femmes pensent très souvent que le physique est primordial pour séduire. Alors oui, c'est important. Oui, c'est très important dans la relation. Mais si vous pensez que vous n'avez que votre physique, vous vous sous-estimez grandement, en fait. Et c'est ce qui fait que des femmes qui arrivent à 40 ans, 50 ans, disent « Ah, non, mais moi j'ai pu retrouver quelqu'un, j'ai plus la beauté d'antan. Non, je suis désolé. » En fait, plus vous serez vous-même, plus vous serez authentique, plus vous apprendrez à vous développer, à vous connaître, à vous développer, à vous épanouir personnellement, plus vous allez réussir à séduire des hommes beaux. C'est pas un souci. Mais ce qu'il faut, c'est que vous ayez confiance en vous et que vous vous développiez, que vous vous épanouissiez, que vous vous aimiez. C'est ça qui est important. Parce qu'un homme, au-delà de la beauté, il va apprécier la personne avec qui il est. Si la femme avec qui elle est belle, mais elle est creuse, bah peut-être que ça ne va pas durer. Il va peut-être sortir avec elle parce que physiquement, ça marche, elle lui plaît, mais à un moment donné, peut-être qu'il va arrêter parce qu'il en aura marre, parce qu'il se dira,
la relation, bon, je m'ennuie, quoi, ou je n'apprécie pas pleinement la personne avec qui je suis. D'accord. Une relation sur le long terme, elle n'est pas que physique, bien entendu. C'est sur les personnalités qu'on va et sur la relation du couple que ça va se jouer. Donc, c'est pas que sur le physique. Ne pensez pas que c'est le physique et vraiment apprenez à être vous-même authentique. Ne jouez pas un rôle, ça c'est important pour séduire un homme. Qu'il soit beau ou pas beau, quoi, d'accord? Magnifique. Donc, s'il vous plaît. tout miser sur le physique, c'est en quelque sorte, c'est comme si on n'a rien d'autre à apporter à cette relation. Exactement, c'est une erreur. Ouais. C'est une erreur. Alors, beaucoup de réactions par rapport à votre chaîne YouTube. Je reviendrai, si on a le temps, par rapport à ces remarques. Alors, Fatih, elle dit hélas, je ne vois pas pourquoi elle dit hélas. Elle dit hélas, souvent, nous, les femmes, on parle trop et les hommes n'aiment pas trop de blabla. Alors, est-ce que c'est vrai que vous n'aimez pas trop le blabla? Disons que ça peut fatiguer le blabla, hein, aux femmes. Hein. Moi, j'aime beaucoup parler, du coup. Ah, bah voilà. voilà. J'ai une énergie féminine développée, hein, c'est pour ça. Non, mais disons que ça dépend des hommes. Enfin, mais effectivement, si vous parlez H24, oui, on va être un petit peu fatigué quand même, ça va un peu nous épuiser. Moi, je dirais que c'est une question de rythme un petit peu et d'équilibre. Si la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui parle jamais et que vous parlez beaucoup, peut-être que c'est pas forcément la meilleure personne pour vous, je dirais. Si elle apprécie le dialogue, la communication, elle aime bien parler avec vous pendant 1 heure, 2 heures, et que le temps passe vite avec elle, peut-être que c'est une personne pour vous. Donc je dirais qu'il y a de tout chez les hommes, et il y a des femmes peut-être qui parlent moins, qui sont plus introverties, il y en a qui parlent beaucoup, qu'on n'arrête pas. Et il y a des hommes aussi qui sont comme ça, peut-être moins, mais il y en a aussi. Et pour moi, ce qui est important, ça va être d'essayer de trouver quelqu'un qui corresponde à qui on est. Si on est quelqu'un de très bavard, on va peut-être pas se mettre avec quelqu'un qui n'aime pas les gens bavards, tout simplement. Alors, magnifique réponse. Monsieur Mancinelli, alors mes auditeurs commencent à décortiquer votre chaîne YouTube, Réussir ses relations. Alors, je crois qu'ils sont en train d'écouter même l'émission, ils ne prennent pas le temps de regarder les vidéos, on peut pas faire 2 choses à la fois, écouter une émission radio et aussi regarder les vidéos YouTube. Alors ici, c'est par rapport, est-ce que vous avez effectivement une vidéo titrée « Comment plaire en étant soi-même » ? Ah voilà, donc sa question est est-ce que ça veut dire que je dois montrer mes défauts ou je dois montrer mes qualités au début de la relation? Alors c'est vrai que des fois on peut faire beaucoup de choses pour cacher nos défauts. Est-ce que c'est le bon chemin à suivre? Alors c'est marrant parce que ça me rappelle une vidéo que j'avais vue d'un écrivain philosophe qui s'appelle Alain de Botton. Une vidéo sur Internet où il disait que la première chose qu'on devrait faire dans un rendez-vous, c'est justement de dire hey, jusqu'où tu es foutu. Enfin, foutu, c'était une vidéo en anglais. Donc, how much are you crazy, il disait en gros. Moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. En gros, il disait il faudrait tout de suite, dès le début de la relation, dire qu'on ait tous nos travers, tous nos défauts. Parce que comme ça, au moins, la personne, elle sait à quoi s'en tenir et elle va pas les découvrir 2 ans ou 3 ans plus tard et après, ça fout en l'air la relation. Voilà. Et lui, il mettait en avant le fait que l'amour romantique et à cause des dessins animés, de Walt Disney, tout ça, ça foutait en l'air, ça nous donnait une image de la relation qui n'était pas la vraie image des relations de couple sur le long terme. C'est un peu idyllique, etc. Alors que la relation de couple, il y a des moments idylliques, mais il y a des moments difficiles. Et on a tous nos travers, justement. Et je suis totalement d'accord avec ça. Alors bon, on n'est pas obligé de dire tout de suite tous nos défauts dès le premier rendez-vous, mais oui, cacher quelque chose qui est fort chez nous, forcément, à un moment donné dans la relation, quand on va se côtoyer un peu plus, ça va ressortir. Donc forcément que la personne, elle va aller voir nos défauts. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Quand on se met en couple avec quelqu'un, au bout d'un moment, les défauts, justement, ils se voient. Et si c'est dans le quotidien et qu'on attend de vivre avec cette personne pour qu'elle les voie, qu'on les cache jusque-là, les dégâts ils vont être énormes parce qu'on va emménager avec cette personne et puis 6 mois après, on va déménager, quoi. On va repartir sur des appartements individuels. Mais oui, on le voit un peu trop tard. Je dirais qu'il ne faut pas cacher nos défauts. Par contre, si nos défauts ont un impact, sont tellement importants qu'ils ont un impact sur nos relations, il faut travailler sur nos défauts. Alors quand je parle de défauts, quand je parle par exemple là je pense notamment à la dépendance affective, à un besoin trop fort d'amour.
ou à la jalousie, ça peut se traduire en jalousie. Si vous êtes extrêmement jaloux, ce défaut-là, c'est pas une question de je vais en parler, je vais pas en parler. Il va détruire la relation, d'accord? Donc, le but c'est pas de cacher un défaut, c'est que si votre défaut il est mignon ou voilà, ou vous êtes bavard et vous pensez que c'est un défaut, bah vous le dites. Moi je suis quelqu'un de bavard, vous le dites dès le début. De toute façon, il va le voir aussi. Mais voilà. Mais si vous êtes extrêmement jaloux, par exemple, c'est pas une question de le dire ou de pas le dire, c'est de travailler ces défauts pour cet aspect de vous-même qui vous joue des tours et qui va nuire à vos relations, pour que ça n'impacte pas, ça n'ait pas d'impact dans vos relations. D'accord? Le but, c'est pas de dire ou ne pas dire. La personne, elle va vous découvrir. Oh. Donc, si vous avez des points faibles tellement qui ont un impact fort sur vos relations, vous devez absolument les résoudre. Travailler dessus. D'accord? Être soi-même, comme vous avez dit dans cette émission. Alors, malheureusement, je ne sais pas prendre toutes les questions que j'ai reçues sur Instagram ni sur Facebook, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport à vos vidéos. Comment savoir s'il est vraiment amoureux? Je vous invite à écouter ou alors regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Réussir ses relations, parce qu'ici, je n'ai malheureusement pas le temps pour. Et puis, je crois que vos vidéos, quand même, sont assez longues. On ne peut pas répondre à chaque question. Alors, Monsieur Mancinelli, je vais quand même rappeler que vous êtes coach en développement personnel, spécialiste de relations amoureuses. Vous avez créé le site Réussir ses relations, où vous avez écrit plus de 250 articles. Aussi, votre chaîne YouTube hyper méga giga intéressante, Réussir ses relations. Je vous invite, très chers auditeurs et auditrices, à la découvrir. Merci du fond du cœur, Monsieur Mancinelli, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. On aura un prochain rendez-vous pour la suite de ce sujet. Si vous le permettez, je vais demander à mes auditeurs de rester connectés sur les réseaux sociaux. Pour la prochaine date aussi, je vais les inviter à, en attendant, regarder toutes vos vidéos sur YouTube. Merci, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.